Nous avons rendu visite à la famille Bourqa de Blida, dont 4 frères de la même famille sont hémophiles. Lors du tournage, la famille était en deuil. Elle venait de perdre leur fils aîné suite à une hémorragie cérébrale. Ibrahim et Boubacar, âgés respectivement de 66 et 40 ans, saignent au moindre choc et au moindre effort physique, parfois même sans aucune cause apparente. Tous les deux sont atteints d'une hémophilie sévère. Nous avons découvert l'hémophilie en 1982. Nous étions 3 frères hémophiles. Mon frère aîné a succombé à la maladie. Avant cette date, on a eu beaucoup de complications. Abdelhakim n'était pas encore né. Par la suite, on a découvert que Abdelhakim était hémophile. Quand il a fait son premier vaccin en 1985, son épaule avait commencé à gonfler. Les médecins nous ont annoncé qu'il était hémophile et qu'il souffrait d'une grave hémorragie interne. Chez les hémophiles, les saignements et les gonflements sont fréquents. Quand j'étais jeune à l'école, on descendait en groupe de la maison vers Mosaya. La marche nous causait des hémorragies articulaires qui nous paralysaient durant une semaine. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu poursuivre ma scolarité. سفرينا بزاف كي كنا صغار في اللغة من قوة المواصلات والشي ما كاش على بالك الخدمة كنا صغار ما نخدموش وقلت لك الطب قالوا لنا حنا نجيبها تخدموا نتوما كاع كي ما تخدمش شكون بيك. Les saignements peuvent être externes, mais les plus redoutés sont ceux qui surviennent à l'intérieur du corps. Notamment au niveau des muscles et des articulations. Ces saignements ont été la raison de graves déformations articulaires qui peuvent aussi être fatales. Les saignements cérébraux sont les plus graves. J'ai souffert, surtout de ma jambe droite. Je me rappelle toujours de ce jour où l'hémorragie était importante et il n'y avait pas de médicaments pour l'arrêter. Je me sentais faible, incapable de bouger, à cause de la douleur. Je ne voyais plus ce qui se passait autour de moi. L'hémophilie reste une maladie rare et méconnue. C'est une maladie hémorragique héréditaire qui touche une personne sur 10 000 dans le monde. Un trouble de la coagulation. Lors d'un saignement, le sang des personnes hémophiles ne coagule pas normalement. L'hémophilie, c'est une coagulopathie. Ça veut dire que c'est une atteinte de la coagulation. Dans l'hémophilie, cette atteinte, elle est congénitale. Ça veut dire que l'enfant naît avec. Contrairement aux idées reçues, l'hémophilie est une maladie qui touche les deux sexes. Une maladie que les parents, les femmes comme les hommes, peuvent transmettre à leurs enfants. Bon, l'hémophilie, elle peut exceptionnellement toucher la fille. Soit c'est dû au mariage d'un hémophile avec une porteuse de l'hémophilie, ce qui fait que les deux X sont atteints, donc elle est hémophile à 100%. Soit il y a des mutations génétiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Abdelhakim, âgé de 30 ans, est le cadet de la famille. Un hémophile qui vit visiblement bien sa maladie, mais rencontre au quotidien d'énormes risques.
Par ailleurs, avant quelques années, le traitement n'était pas disponible en Algérie en raison de son prix astronomique. Mais aujourd'hui, le traitement est disponible. Dr Ben Satour nous explique. Dans les années 60 et bien avant, on n'avait pas de quoi traiter nos malades. On utilisait les dérivés sanguins, on utilisait les transfusions de plasma frais congelé. Vous savez que le sang, on peut après centrifugation le séparer en culoglobulaire, en cellules rouges, en blanc et en plasma. Et ce plasma contient les facteurs de la coagulation. C'est ce qu'on utilisait avant. Et après, par la suite, il y a eu les facteurs de la coagulation, mais en petite quantité dans les années 60. C'est pour ça qu'on a des hémophiles, nos anciens hémophiles ont pratiquement tous un handicap moteur. Monsieur Shafiq Kouache nous explique les composants du facteur de coagulation et sa préparation. La première des choses quand on reçoit un patient, c'est d'être sûr que c'est le bon patient. Donc l'identification du patient. Donc je dois vérifier son nom, son prénom, sa sorte d'hémophile, si c'est un hémophile A ou B, son taux de facteur, et je dois vérifier ça sur sa carte d'hémophile, comme vous pouvez le voir là maintenant. Il est identifié grâce à sa photo et grâce à son nom. Il y a aussi on a une autre base pour le travail, c'est le carnet de santé. Le carnet de santé, il est fourni pour chaque hémophile et vous avez un suivi. Il n'y a pas plus simple que la préparation du facteur. C'est une c'est une injection intraveineuse. L'espace où on doit travailler doit être propre. Bien sûr, on est dans un centre hospitalo-universitaire, donc l'espace où je dois travailler doit être propre. Et toute cette formation est donnée au patient. Il faut qu'il apprenne à se laver les mains, à nettoyer l'endroit où il doit travailler pour travailler d'une manière hygiénique. Vous avez deux produits, donc le solvant et le soluté, qui doivent être mélangés avec une double aiguille. On commence toujours par le petit, donc par le petit flacon et après le grand flacon. Donc le petit flacon, c'est celui qui contient l'eau distillée. Donc on fait rentrer la petite aiguille dans l'eau distillée. Ensuite, on transverse l'eau distillée dans la poudre, donc dans le deuxième flacon, grâce à cette double aiguille. Ce qui est très important à expliquer aux patients, c'est de ne pas toucher les aiguilles, les deux bouts des aiguilles. Il faut que ça reste sceptique, il faut que ça reste propre. Aseptique, pardon. Il faut que ça reste propre. Donc ensuite, il va il va aspirer la seringue, le produit préparé dans le flacon, il va l'aspirer dans la seringue et il va adapter l'épicranienne à la seringue. Ensuite, c'est une simple intraveineuse, donc une IVDL, une intraveineuse lente directe. La circoncision non contrôlée et hors bloc opératoire est peut-être très dangereuse sur les enfants non identifiés. Les médecins doivent prescrire un bilan préopératoire pour chaque enfant. Un suivi notamment est obligatoire. Il faut faire un bilan avant tout acte chirurgical et d'éviter de faire la circoncision chez le barbier du coin ou chez même une personne qui dit j'ai l'habitude. Évitez tout ça, évitez de faire des circoncisions de groupe. Malgré la disponibilité du traitement, beaucoup d'hémophiles qui se trouvent dans des régions isolées à l'image de la famille Bourqa sont privés de traitement à domicile. Par la voix de l'Association algérienne des hémophiles, ils ont voulu attirer l'attention des pouvoirs publics sur la situation et la détresse des malades face au manque de facteurs de coagulation et de leur prise en charge. L'association se bat au quotidien et sollicite l'accessibilité aux traitements préventifs dont doivent bénéficier tous les malades sur tout le territoire national. Le scanner fait 9000 dinars. Croyez-vous que c'est possible qu'un patient atteint d'hémophilie puisse se permettre de payer une telle somme pour un scanner dans des cliniques privées? Est-ce que ce malade peut faire à chaque fois une échographie dans le privé? Ce n'est pas possible. Nous n'avons pas de subvention de la part de l'État. Il y a des bénévoles qui nous aident. Ça nous arrive de récolter jusqu'à 200 000 à 300 000 dinars le mois de Ramadan, mais cet argent n'est pas suffisant. Nous arrivons à peine à payer le coufin de Ramadan.
Les radios des hémophiles en détresse et leurs frais de transport. Nous arrivons à peine à payer le coût fin de Ramadan. Les radios des hémophiles en détresse et leurs frais de transport. Nous demandons la disponibilité du traitement. Sans ça, un père de famille ne pourra pas travailler. Un écolier ne pourra pas suivre ses études, car notre seule arme est bien les études. Je ne comprends pas comment on peut mettre sur la table le prix d'un produit alors qu'il y a la santé humaine qui vaut... On peut pas, on dit qu'il n'y a pas de prix, mais elle a un coût. Elle a un coût, mais est-ce que la personne a aussi une dignité ou pas? Avant les années 2000, 2005, 2006, 2007, il y avait des périodes de pénurie, mais alors catastrophiques. C'était des pénuries à long terme, de 5 mois, 6 mois. Ce qui fait qu'on a des hémophiles adultes qui sont carrément handicapés. Parce qu'un hémophile qui n'est pas traité, je l'ai dit et je le répète, qui n'est pas traité dans les premières heures, c'est un hémophile handicapé. Il n'y a pas une autre issue, c'est une personne handicapée et c'est une charge en plus dans la société. Donc depuis 2007 à ce jour, grâce aux manifestations et à la collaboration de toutes les parties concernées, on a pu régler ce problème de pénurie. Les facteurs sont maintenant disponibles, du moins au niveau de la PCH d'Alger. Maintenant reste le problème de la répartition. Là, il y a un grave problème parce que ce n'est pas réparti de la même manière. Là où il y a les grandes villes, où il y a les CHU, il y a une grande sensibilisation parce qu'il y a des services d'hématologie, donc il y a un approvisionnement. Mais malheureusement, dans les régions éparses, où il n'y a pas de structures qui prennent en charge l'hémophilie, l'hémophile est toujours victime du nomadisme. Un appel d'espoir est lancé aux autorités pour que chaque hémophile retrouve une vie normale, une bonne prise en charge et leur droit le plus absolu. Oh,